Ce soir, nous allons poursuivre notre étude sur les clés du royaume. Et le point d'insistance se porte sur la clé des portes du séjour des morts. La quatrième clé de la gamme. Je vous salue ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour la grâce qu'il nous a accordée de comparaître dans sa présence ce soir. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons commencer dans Psaume 119, le verset 130, et ensuite nous prendrons Matthieu 16, le verset 13 à 20. Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Inclinons nos têtes. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne. Merci à toi, Seigneur, de nous avoir conviés en ce jour dans ta présence, dans le lieu très saint. Merci à toi, Père, car tu as remporté les victoires à notre place. Tu nous as protégés depuis le début de la semaine. Et voilà, ce soir, tu viens renouveler l'alliance avec nous. Pour une nouvelle semaine de puissance. Pour une nouvelle semaine de délivrance. Pour une nouvelle semaine de changement. Pour une semaine des exploits. Et pour une vie de victoire. Seigneur, nous te disons merci pour chaque chose que tu fais dans notre vie. Car chaque jour est un don que nous recevons de toi.
C'est pourquoi nous te consacrons le souffle de vie à ton service. Nous te prions, Seigneur, de nous recevoir ce soir comme une offrande de bonne odeur. Et son Seigneur parcourt nos cœurs et prélève chaque prière, Seigneur, que chaque enfant t'adressera et exauce au-delà de tous nos attentes. Pardonne nos péchés, nos iniquités, car tu sais de quoi nous sommes faits. Et un peu de poussière, Seigneur, tu le sais. C'est pourquoi, Père, plonge-nous dans le sang de l'agneau, le sang qui a été tiré des veines d'Emmanuel, et purifie chacun, Seigneur. Bénis ta parole, viens nous enseigner, afin que, Père, nous soyons au-dessus du monde. Accorde le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Matthieu chapitre 16. Ce soir, nous allons poursuivre notre étude sur les clés du royaume. Et le point d'insistance se porte sur la clé des portes du séjour des morts. La quatrième clé de la gamme. Amen. Matthieu 16, verset 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Amen. Amen. Cette question que le Seigneur pose à ses disciples n'avait en réalité rien à voir avec Jésus. Ce n'est pas que le Seigneur ne connaissait pas ce qu'il était. Mais il voulait plutôt se rassurer si l'Église connaissait qui il était. Et à cette période de la vie, à cette époque de son ministère, il devait marquer un stop pour se demander si les disciples avaient une révélation de qui lui il était. Il ne pouvait plus continuer à les paître avant de connaître ce que les disciples connaissaient. Et chaque cette étape de la vie s'applique à chacun de nous. Il doit arriver un moment de ta marche où Dieu doit se rassurer. Quelle est la révélation? Quelles sont les informations? Qu'est-ce que tu penses que lui est? Amen. Amen. Alors le Seigneur posa la question. Que dites-vous que moi, le Fils de l'homme? Jésus savait qu'il était le Fils de l'homme. Mais cette révélation, c'était pas ce qu'il attendait des disciples. Il sait qu'il était le Fils de l'homme. Il sait qu'il était Jésus. Et ça, c'est ce qui était à la portée de tout le monde. Alors il demanda
demanda, que dites-vous que moi, je suis moi le fils de l'homme? Donc il voulait une vérité supplémentaire. Alors à ce moment-là, à cette question-là, les disciples répondaient que les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Et ça c'est la tendance des religieux. On sert à Dieu ce que les autres l'ont déjà donné. Jésus refusa. Non, 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 non. Je n'ai pas besoin de ce que les autres ont déclaré. Bien que ça soit vrai. Parce que le Seigneur n'a pas contesté la révélation des autres. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Jésus n'a pas dit c'est faux. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit qui animait Jean-Baptiste, c'est le même esprit qui l'animait aussi. Amen. Les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Élie. Tu es l'un des prophètes. Jésus n'a pas contesté. Parce qu'il savait que dans un contexte, c'était vrai tout ce que ces gens-là disaient. Mais sauf que c'était qu'une moitié de la vérité. Ce n'était pas toute la vérité. Or, le trône ne peut réagir que si vous saisissez la révélation du jour. Qu'est-ce qu'il est? Lui, le fils de l'homme, dans ces jours. Ça, c'est ce qui était difficile. Ça, c'est l'élément que les autres n'avaient pas. C'était la révélation que même les disciples n'avaient pas. Alors, personne n'était en mesure de trouver la vraie identité du fils de l'homme. Vous écoutez ça? Personne. Jusqu'à ce que le Père intervienne. Même Pierre n'avait pas trouvé la bonne réponse. C'est Dieu lui-même qui est venu au secours de son fils. Dites Amen. Amen. Et Pierre a réagi parce qu'il venait de recevoir quelque chose dans son esprit. Il venait de recevoir un message, une pensée, une idée, une inspiration dans son esprit. Quelque chose était venu de très loin et qui a atterri dans son esprit. Il a dit, bingo, j'ai saisi quelque chose. Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors là, Jésus était dans la joie. Et il lui a dit, Simon, tu es heureux parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. La révélation n'est pas donnée à tout le monde. Le contact du Père avec ton esprit, c'est un privilège. Parce que le Père ne parle pas à n'importe qui. Le Père ne s'adresse pas à n'importe qui. Voilà pourquoi Simon, tu es heureux. Dites Amen. Amen. Il dit, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. Donc le sang et la chair révèlent aussi. Mais ce ne sont pas des révélations adoptées. Ce ne sont pas des révélations agréées. Dieu n'approuve jamais une révélation sanguine. Dieu n'accepte pas une révélation charnelle. Dieu ne marche pas avec une révélation humaine. Il est un esprit. Il dit, c'est mon Père
qui t'a révélé cela. Donc ce que tu viens de dire ne vient pas de ton esprit, ne vient pas de ta pensée, mais vient du Père, du Saint-Esprit. Cette réponse n'a pas été trouvée par toi. Cette idée n'a pas été créée dans ta pensée. Il y a un esprit quelque part qui a pensé. Et toi, Pierre, tu l'as exprimé. Ce que Dieu a pensé. Mais comme tu es le canal par lequel la réponse est venue, par laquelle la révélation est venue, voilà pourquoi tu es béni. Dites Amen. Donc selon Jésus, la réponse de Pierre était une idée, une déclaration, une pensée, une révélation venant de Dieu. C'est en cela que la révélation est une inspiration. Parce qu'une inspiration, sur le plan naturel, c'est l'action, voyez-vous, d'introduire dans les poumons l'air venant de l'extérieur. C'est l'action d'introduire l'air de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ça, inspirer. Inspiration. Alors, sur le plan spirituel, ça va dans le même contexte. Pourquoi? Parce que les poumons ne fabriquent pas de l'air. Ils reçoivent seulement de l'air venant d'ailleurs. Dites Amen. Alors la révélation est une inspiration parce que c'est une pensée qui ne vient pas de toi. Ton esprit reçoit seulement une pensée qui vient de Dieu. Dites Amen. C'est ça l'inspiration. C'est recevoir une pensée, une idée venant de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Il lui dit que tu es béni. Parce que ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et c'est ici la confusion qui a parcouru toutes les âges. Tu es Pierre, et c'est sur ce que tu as dit. Parce que la réponse de Pierre était pour Jésus un roc. Était pour Jésus une pierre. La déclaration de Pierre était aussi une pierre. Voilà pourquoi il y a deux pierres. Il y a la personne qui est Simon, et il y a la déclaration, la réponse, la révélation que Pierre, la personne, a donnée. C'est sur ce que tu as dit au sujet de ce que je suis. Non, c'est sur la vérité de qui le Fils de l'homme est que je bâtirai mon église. Donc l'église de Dieu serait bâtie sur la véritable identité du Fils de l'homme. Il sera pas bâti sur le Fils de l'homme, mais l'église sera bâtie sur qui est le Fils de l'homme. Donc sur la véritable identité de qui est Jésus. Il dit mon église serait bâtie sur ce que tu viens de dire, sur la révélation du Père. Amen. Alors cela fait de la réponse de Pierre, cela fait de la révélation de Pierre
fondement. Alors si le fondement de l'église est une déclaration, est une révélation, alors l'église elle-même ne peut plus être un bâtiment. Si le fondement sur lequel l'église doit être bâtie est une révélation, est une révélation spirituelle, l'église elle-même ne peut plus être comparée à un bâtiment. Donc Jésus ne projetait pas construire un bâtiment. L'église n'a jamais été un bâtiment. Alors si vous liez l'église au bâtiment, ça veut dire que jusqu'à ce soir vous êtes encore un païen. Vous êtes encore un religieux. Comme les juifs, ils sont attachés au temple. Même dès lors que Jésus a dit les vrais adorateurs n'adoreront plus au temple. Quand il parlait de Jérusalem, il parlait du temple. Vous écoutez ça? Alors peu importe que vous soyez pour vous attacher au temple. Donc tous les juifs qui pensent que pour que ta prière arrive à Dieu, il faut que j'arrive à Jérusalem. Tu perds ton temps. Il y a un autre temple que le Seigneur avait inauguré. Dites Amen. L'église n'est jamais liée à un bâtiment. Si sa fondation est une révélation, ce n'est pas le reste qui le sera. Sur cette pierre, moi je bâtirai mon église. L'église est assise. L'église repose sur la révélation de qui est le Fils de l'homme. Et il dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Les portes du séjour des morts ne lutteront pas contre elle. Ne la vaincront même pas. Pourquoi? À cause de son fondement. Ce qui donne la victoire à l'église sur les portes du séjour des morts, c'est pas l'église, mais c'est ce sur quoi l'église est assise. C'est la révélation de qui est son roi. Donc si tu es là et que tu ne connais pas encore Dieu sous son véritable attribut, ça veut dire que tu as des problèmes de victoire. Tu as un problème avec la victoire. Les portes du séjour des morts vont te combattre et te vaincre. Nuit et jour, la défaite est assurée. Parce que tu n'as aucune révélation de qui est l'objet de ton adoration. Tu pars à l'église, mais en fait tu ne connais pas qui est Dieu. Et la religion est pleine de croyants de ce genre. Les pharisiens, c'était les gens d'église, les gens de la religion, très ponctuels aux heures de la prière, très réguliers à la lecture de la Torah. Ils rentrent dans le temple et ils sortent et ils injurient Jésus qui est là. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'objet de leur adoration. Ils sortent pour injurier celui qu'ils prétendent adorer dans l'église. Voilà pourquoi ils sont tous été vaincus et emportés. Aucun pharisien n'a eu la victoire. Ils ont tous été victimes du péché et les démons sont tombés sur eux. Vous écoutez ça? Pourquoi?
Parce qu'ils ne connaissaient pas l'objet de leur adoration. Ils ne connaissaient pas qui est Dieu. Même Paul, qui était disciple du plus grand docteur de l'époque, appelé Gamaliel, pour lui dire que j'ai été instruit dans toute la sagesse de la Torah. Mais il était le persécuteur de l'Église. Connaissait-il Dieu? Mais c'est la colonne de feu qui lui a donné des cours de qui suis-je sur le chemin de Damas. Il lui a dit, Paul, calme-toi, tu ne connais pas Dieu. Moi, je ne connais pas la parole. J'ai toutes les citations de Moïse dans le parchemin. J'ai tout le message de Frère Branham. J'ai même tout avec moi. Depuis Paul jusqu'à Élie. Il dit, Paul, tu ne connais pas la parole. Tu ne connais pas Dieu. Et comment ça? Si tu connaissais, tu n'allais pas être sur le chemin de Damas. Tu vas où? Je vais aller attaquer. Je vais démolir. Et ces faux frères qui sèment le trouble dans la vie. Cette religion-là. Oh, le royaume. Cette affaire de Jésus. Ces gens-là, les illettrés là. Est-ce qu'ils ont la parole? C'est nous qui avons l'héritage. Ah bon? C'est toi qui as l'héritage. Nous avons Moïse. Nous avons Frère Branham. Nous avons un tel. Il faut les démolir. La colonne de feu lui dit, celui que tu vas démolir là, il dit c'est moi. Il dit comment ça? Il dit je suis le Jésus que tu persécutes. Depuis sa naissance, c'est ce jour-là que l'apôtre Paul s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas Dieu. Combien parmi nous sont dans cet état? Alors que Paul croyait servir pleinement son Dieu. Mais Dieu lui a dit que tu es au service de Satan. En pensant être au service de Dieu. Il n'avait pas la révélation de qui est Dieu. Amen. Et c'est le problème. Et le diable profite de cette ignorance pour nous faire faire ce que lui il veut. Amen. Il dit, et les portes du séjour des morts, il dit, ne vaincront pas cette église qui est bâtie sur la révélation de qui est le Fils de l'homme. Lorsque tu as cette révélation, tu peux maintenant être en mesure de voir Dieu dans ta sœur. Tu es maintenant capable de voir Dieu dans ton frère. Tu es maintenant capable de voir Dieu à l'extérieur lorsque Dieu est à l'intérieur. C'est cette révélation qui te restitue la vision. Parce que David a dit, la révélation de ta parole est claire. Vous écoutez ça? Donc si elle est claire, ça veut dire que non, elle jette la lumière là où il y a les ténèbres. Tu ne peux plus être aveugle. Et le diable ne peut plus être invisible devant celui qui a la révélation. Tu verras le diable même dans sa forme la plus invisible. Même Dieu ne pourra plus se cacher à celui qui a la révélation. Est-ce que j'écoute quelqu'un? La révélation, c'est la vue, c'est la vision, c'est même l'œil de tous les enfants de Dieu. C'est ça qui vous empêche de blasphémer. C'est la révélation. Amen.
Sur cette révélation, je bâtirai mon église. C'est la fondation. Donc une église doit commencer par la révélation. Il faut commencer par connaître qui Dieu est. C'est le début de la véritable chrétienté. Savoir qui est Dieu. Amen. Il parle ici des portes du séjour des morts. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Il ne parle pas du séjour des morts. Et il parle de ces portes. Le séjour des morts est là. Mais la première équipe qui vous attaque, les premières entités qui voudront votre échec, pas le séjour des morts lui-même, mais ce sont ces portes à lui. Parce que les portes du séjour des morts ne sont pas les portes semblables aux portes de nos maisons. Ça n'a rien à voir avec ces portes, avec les fenêtres de ta chambre. Ne voyez même pas le cadran là. Vous taperez à côté. Les portes dont il parle, qui sont connectées au séjour des morts, ce sont des démons. Ce sont des esprits qui sont dans les hommes et dans les femmes. Ce sont des portes. Pourquoi? Parce que ce sont des ouvertures. Quand tu es avec ces gens, facilement, tu peux te retrouver dans le séjour des morts. Il peut te balancer de l'autre côté. Et quand tu te rends compte, tu es déjà en communion avec les démons. Tu es déjà loin. Tu es déjà séduit. Voilà pourquoi il y a des endroits qu'il ne faut pas partir. Il y a des gens qu'il ne faut pas côtoyer. Est-ce que vous écoutez ça? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont des portes. D'ailleurs, toi-même qui es assise là, tu es une porte. Parce que si ton Seigneur est une porte, toi-même tu dois forcément être une porte. Jésus a dit que je suis la porte de la bergerie. Amen. Amen. Il dit, personne ne peut entrer sans passer par moi. Et Frère Branham a dit que l'épouse est une intercesseur. Vous écoutez ça? Quand Dieu est descendu sur la terre pour visiter Sodome et Gomorrhe, il est passé chez Abraham pour lui révéler ce qu'il doit faire. Et la Bible dit que Abraham s'est mis à intercéder pour qui? Pour son neveu Lot. À ce moment-là, Abraham était devenu la porte du ciel pour Lot. Vous écoutez ça? Vous êtes des portes, mais pas les portes du séjour des morts. Vous êtes des portes du séjour éternel de Dieu. Il y a des gens qui vont entrer au ciel par vous. Je parle à moi-même. Alors dans le royaume des ténèbres, il y a aussi des portes. Il y a des gens qui font la campagne et la propagande de l'enfer sur la terre. Ils sont là. Mais ils font la propagande de l'enfer. Et c'est par eux que le diable séduit les hommes et les femmes sur la terre pour les emmener de l'autre côté. Raison pour laquelle, si nous manquons cette révélation, nous serons facilement séduits par cette porte
Et nous allons nous retrouver de l'autre côté. Tu es en enfer, dans le séjour des morts, en pensant être au ciel. Et il faut la révélation pour identifier ces portes et pour être en mesure de les lier, de les fermer, de les vaincre. Seule cette révélation qui peut nous mettre à l'abri de ces portes. Et ces portes, nous avons vu, sont des hommes et des femmes qui pratiquent le spiritisme. Tous ceux-là qui pratiquent le spiritisme. Écoutez mes chers amis. Allons-y dans 1 Samuel. Rapidement. 1 Samuel. Chapitre 28. 1 Samuel, rapidement, s'il vous plaît. Chapitre 28, commençons à lire à partir du verset 3. Samuel était mort. Tout Israël avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays tous ceux qui invoquaient les morts. Et ceux qui prédisaient l'avenir. Je répète. Samuel le prophète était mort. Et tout Israël avait pleuré. On l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient quoi? Les morts. Et ceux qui prédisaient l'avenir. Il y a des gens qui invoquent quoi? Les morts. Il y a d'autres qui prédisent quoi? L'avenir. Et certains d'entre eux, vous les appelez des prophètes alors qu'ils ne le sont pas. Mais ces gens-là, que sont-ils? Ce sont des portes du séjour des morts. Parce qu'ils ont la capacité de contacter les démons qui sont de l'autre côté et de vous mettre en contact avec eux. Ce sont des portes. C'est des hommes et des femmes. Mais au moins des démons. Amen. Amen. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Voilà ce qui arrive parfois à un enfant de Dieu devant une situation qui le dépasse la tête. Quand il regarde, l'obstacle est tellement énorme, la situation est tellement imprévisible, à tel point que il ne voit pas d'où viendra le secours. Tu es coincé. Amen. Et tu te mets à trembler. À tel point que tu as oublié qui tu es. Tu as oublié qu'il y a un Dieu au ciel. Tu as oublié que tu es un prophète. Tu as oublié que tu es un pasteur. Devant la situation, il y a des gens qui perdent tout dans leur esprit. C'était le cas de Saül. Alors, Saül consulta l'Éternel. Voilà au moins les bons réflexes. Saül consulta l'Éternel. Alors qu'est-ce qui se passa? Et l'Éternel ne lui répondit point. Ça t'est jamais arrivé? Devant une situation, tu rentres en prière et tu as l'impression que ça ne marche pas. Tu rentres en jeûne, il y a
aucune réponse, aucun songe, aucune vision, même pas. Il n'y a même pas un frère qui te parle en direction de ta requête. Tu sens que partout c'est fermé. Tu demandes un signe, ça ne vient pas. Tu demandes une vision, ça ne vient pas. Le ciel est fermé. Dieu t'amène. Saül consulta l'Éternel. L'Éternel ne lui répondit point. Ni par des songes, ni par l'Urim Tumim, ni par les prophètes. Il s'est dit que laisse-moi aller à l'église. Peut-être que Dieu me répondra par la prédication du pasteur Gershon. Mais tu sors de là, rien. Dieu a fermé. Tu veux interroger même la parole. Laisse-moi lire un peu la Bible. Peut-être que je serai inspiré. Tout est fermé. Tu t'amènes. C'est l'heure de la grande épreuve. Ça a déjà arrivé à quelqu'un. Alors c'est là où la grande tentation arrive. C'était arrivé à Saoul. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez l'histoire. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Oh frère, qu'est-ce qui se passe? Tu es maintenant là-bas. Les dimensions ont changé. À la quête des solutions, on finit par faire le mur. On sort des frontières. Parce qu'il te faut avoir des réponses. La situation là, te demande des réponses. L'enfant est mort. Papa est mort. Maman est partie. Et vous ne savez pas. Il y a quelque chose qui vous dit que c'est mystique. Et comme le pasteur ne peut pas vous dire qui a bouffé maman, il faut chercher la voie. Elle est morte, elle est décédée comment? Il y a des gens ici qui ont pris ces chemins pour aller interroger quelqu'un quelque part. Comme on vous dit, d'où vient ta malédiction? Pourquoi les gens ne te regardent pas? Certainement, tu es envoûté. On doit aller chercher un maman mikoudi quelque part. Kuna basala kachoko. Surtout la condition. Vous l'appelez maman Mikoudi. Mais tu ne sais pas avec quel genre d'onction elle traite. Vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui lui donne des résultats? Vous ne savez pas quel pacte elle a avec le démon. Toi, c'est les résultats qui comptent. Mais tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait pour te produire ça? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Saoul était à la quête des réponses. C'est comme toi ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour qu'en écoutant la parole, tu ne trouves pas satisfaction. C'est pour qu'en lisant la Bible, tu ne trouves pas les réponses. C'est pour qu'en jeûnant, Dieu ne te dise rien. En dormant, Dieu ne te donne aucune vision, aucun songe. Alors là, quelqu'un s'approche. Frère, je connais un Bikoudi. En tout cas, il y a Sakanakate. Elle est terrible. Dès que tu arrives là, il y a quelque chose derrière elle dira. Maman, on a faille. Mais la maman là, il te dira pas, il a aussi des démons. Il te dira pas. Cherchez-moi une femme qui consulte les morts. Qui peut me dire qui a bouffé mon enfant? Il doit me dire pourquoi moi je ne trouve pas le boulot. Il doit me dire pourquoi mes choses ne
des réponses, te fait sortir de la parole pour aller chercher une maman Bikoudi, un papa Bikoudi. Et sans te rendre compte que tu es une personne qui manipule les démons. Et Saoul était arrivé là, un fils de Dieu, un juif qui était dans le pays, mais il ne pouvait pas comprendre que c'est pour quelque chose que Dieu fait partout. C'est pas parce que Dieu ne te répond pas qu'il te hait. Il y a des problèmes qui se règlent par soi-même. Ne donnez pas vie à ce qui n'existe pas. Il y a des problèmes qui se solvent par soi-même. Des fois, il faut un problème pour résoudre un autre problème. À ce moment-là, ce n'est pas une solution qu'il faut chercher, mais c'est un autre problème qu'il faut déclencher. Il y a des problèmes qui sont réglés par d'autres problèmes. Moïse est arrivé devant la mer Rouge. C'était pas un problème, ça. Mais la solution était où? Dans le problème. C'est dans la mer Rouge où se cachait le chemin. Au mont de la montagne. C'était pas là-bas où se trouvait le problème, la solution. Vous devez comprendre le mode opératoire de votre Dieu. Il crée des chemins où il n'y en a pas. Il crée des vallées. Il n'y a pas à se perturber l'esprit. Quand les problèmes arrivent, des fois tu restes calme. C'est pas pour rien qu'il a dit tenez-vous. Pourquoi il vous demande de vous tenir tranquille? Parce que votre agitation le dérange. Votre agitation le distrait. Lui aime travailler dans le 7e saut. Le calme. Dites amen. Vous vous agitez trop. Amen. Devant un problème, on n'a pas forcément besoin d'une solution. Devant un problème, des fois on a besoin d'un autre. Ça, cette formule, tu ne trouveras pas ça dans la religion. Là-bas, on te dirait sur les aussi matin que moi, la maman m'écoute. Et là-bas, tu vas recevoir d'autres doses de démons. Tu te rends compte que le problème s'est calmé, mais en fait c'est empiré. Et quand tu te rends compte trop tard, ce soir j'aimerais que les Saoul m'écoutent. Que c'est pas en s'agitant que Dieu va se déplacer pour ta cause. Il est le seul esprit qui fait tout pour une raison. Même quand il se tait, c'est pour une raison. Il y a eu un silence. Environ une demi-heure. Dans le ciel. Et les démons étaient paniqués. Dieu s'est tué pendant une demi-heure. Aïe, aïe, j'ai envie de prêcher. Alléluia. Il s'est tué pendant une demi-heure. Pourquoi Dieu s'est tué? Seulement au ciel, pas sur la terre. Le silence s'est produit au ciel, pas sur la terre. Parce que ceux qui en veulent à ta vie, les démons, les principautés, dites amen. Ils se trouvent dans l'esprit. Paul a dit, nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants. Ils sont où? Dans les lieux célestes. Et c'est là où ils se trouvent.
Vous savez pourquoi? Le diable ne contrôle pas souvent les mouvements des enfants de Dieu. Ce qui les rend forts, c'est parce qu'il ne vous surveille pas vous. Il surveille les mouvements de votre Père. Voilà pourquoi ils sont forts. Ils sont dans les lieux célestes. C'est pour contrôler les mouvements de papa. Parce qu'ils savent que la chose que papa chérit se trouve sur la terre. Quand votre Père vit dans les cieux, notre Père qui est où? Et ces demandes sont où? Alors, ils sont là pour contrôler. Parce que le cœur de Dieu est sur la terre. Alors, quand ils voient Dieu se déplacer, ils savent vers où il va partir. Alors, Lucifer dit à ses amis, mobilisez-vous les gars. Il va se déplacer. Alors, précédons-le. Mais ce jour-là, Dieu a dit, silence. Yes, sir. Lorsque Dieu est entré dans le silence, alors le diable et ses démons n'avaient plus aucune piste. Ils ne savaient plus. Qu'est-ce qui va se passer? Il demande. Il a fait quelque chose? Il n'a pas bougé. Il doit bouger là. Il a fait quelque chose? Non, pas encore. Mais il doit faire un mouvement. Pour que eux, ils interprètent. Si Dieu avait fait un geste, le diable aurait su ce que Dieu allait faire. Quelqu'un peut dire amen? Dieu n'a pas pris 2 heures. Il s'est seulement tranquillisé pendant 30 minutes. Parce qu'il sait qu'un démon ne peut pas attendre au terrain de 30 minutes. Il va se fatiguer de partir. Ce sont des esprits qui sont impatients. Mais toi, tu ne le sais pas. Voilà pourquoi ne sois pas pressé. Ceux qui s'attendent au Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à attendre dans la prière. Amen. C'est très important. Très important. Dieu connaît la faiblesse des esprits. Il connaît. Il sait au-delà des 30 minutes, ils vont perdre l'espoir. Ils vont partir. Et moi, je peux maintenant agir. À ce moment-là, je descends tranquillement sur la terre. Et je m'incarne dans le 7e ange. Et je donne les sceaux à mes enfants. Et vous allez bouffer les révélations sans que le diable s'en rende compte. Quand il se réveille, vous êtes au-dessus. Alors vous pouvez contrôler les portes du séjour des morts. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Saül ne connaît pas ça. Alors, votre père fait tout pour une raison. Il se tue pour une raison. Il agit pour une raison. Il n'exauce pas à ta prière pour une raison. Parfois la chose que tu lui demandes, c'est la chose qui te tuera. Alors dis-moi, qui te le donne? C'est ça le problème. Voilà pourquoi la Bible dit, des fois nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Voilà pourquoi l'Esprit intercède pour nous. Parce que l'Esprit connaît ce dont nous avons réellement, ce qui est bien pour nous. Des fois, toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Vous avez des enfants, mais des fois, l'enfant vient te demander quelque chose. Tu sais bien que si tu le donnes, il reviendra avec des blessures. Tu sais bien que si tu le donnes, cet enfant risque d'avoir un accident. Alors quand tu refuses, l'enfant se met à faire des crises. Mais il ne sait pas pourquoi tu lui refuses cette bonne chose qu'il demande.
Vous écoutez ça? C'est la même chose avec Dieu. Tu peux jeûner, prier pour une chose qui va te détruire. Et le seul moyen pour lui de te protéger, c'est de se taire. Ce n'est pas pour te dire que je ne t'écoute pas. C'est simplement pour te dire, je ne suis pas d'accord, ou c'est pas encore le moment. Et toi, tu vas te fâcher. Depuis que j'ai commencé le changement, je suis fatigué. Dans le monde, tu t'introduis là. Alors que la réponse était juste à la porte. Amen. Dans le royaume, il faut connaître le calendrier de Dieu. C'est ça qui t'annonce ces différents mouvements et ces attitudes. Terminons avec Saoul. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dit, appelez-moi. Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Il arriva de nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Amen. Ça, ce qui peut arriver à un enfant de Dieu. Mais cet acte que Saoul avait posé, lui ne savait pas. Ça avait rétréci son espérance de vie. Parce que dans la loi, Dieu avait déjà dit, je retrancherai du peuple quiconque ira interroger les morts, iront pratiquer l'art de la divination. Donc il y a des choses qui nous arrivent parce que nous avons eu à communier avec les morts, les démons, les esprits. Alors je donne cet enseignement pour que vous recevez la révélation. C'est une instruction de l'esprit. Ce que je donne, c'est un enseignement de l'esprit pour que vous ne tombiez plus dans ces portes. Parce que vous n'avez aucune idée de l'ampleur des fléaux et des malédictions qui sont rattachées à tous ceux qui entrent dans les maisons des sorciers, des magiciens, des marabouts, des spiritistes, des médiums. Amen. Prenons avec moi Esaïe. Esaïe 8. Rapidement. Esaïe 8 dit ceci. Prenez seulement le verset 19. Il dit ceci. Lisez avec moi. Si l'on vous dit, oui madame, ça commence toujours par un dire. Quelqu'un viendra certainement te donner l'idée, la pensée. Et souvenez-vous que la révélation, c'est une pensée qui vient de quelque part. Si ça ne vient pas de Dieu, ça doit venir de la chair, ça doit venir du sang, ça doit venir de quelque part. Le verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Si l'on vous dit ça, tu es dans un besoin, quelqu'un vient te dire, allons consulter ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui interrogent les morts, pour que le neveu qui est parti puisse vous dire si le meuble qu'il a laissé c'est pour le fils ou le neveu. Attention, tu vas aller souiller ton âme
et réduire l'espérance de vie. Il y a une malédiction pour tous ceux qui traitent avec les portes du séjour des morts. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez-les. Voilà. Dieu a déjà prévu une réponse lorsque ces tentations-là vont arriver. Vous écoutez ça? Lorsque Jésus avait posé la question aux disciples, le Père avait prévu une réponse. C'est ce que Pierre avait donné. Ici, je sais que vous vivez dans une société où vos familles croient aux interrogatoires avec les morts, croient à certaines pratiques qui vous mettent en contact avec les morts, les esprits. Papa est aussi au Kenya, Batela Bana. Tu prends le tabac, tu prends le riz, Batela Bana. Il y a des gens ici qui vont dans les cimetières au village communier avec les morts. Dieu interdit ça. Merci. Dieu interdit ça. Voilà pourquoi, si quelqu'un vient te voir, allons consulter les morts. Comme tu es incapable de résister à la tradition, de résister à la famille, Dieu a prévu ici une réponse que toi tu dois donner. Il avait déjà préparé une inspiration. Quelqu'un peut dire amen. Il dit quoi? Si quelqu'un vient vous dire, il dit voilà comment vous allez répondre. Tu ne donnes pas ta pensée, mais tu donnes la pensée de la parole. Voilà ce que tu dois dire. Quelqu'un peut dire amen? Pierre n'avait jamais donné sa pensée. Il avait donné la pensée de Dieu au sujet de Jésus. Pourquoi toi tu veux discuter, raisonner? Tu vas tomber dans le piège. Réponds. Donne la réponse de la parole pour que tu ne sois pas responsable. Et rien ne t'arriverait parce que tu as donné la pensée de Dieu. Le ciel sera obligé de te protéger. Amen. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements, qui poussent des soupirs, c'est-à-dire qui poussent des sifflements, qui poussent des soupirs, ça veut dire quoi? Nous avons un oncle qui est mort. Suivez-moi bien. Merci. L'oncle est mort, on va pour enterrer. Et après, il y a quelqu'un qui entre en transe, qui commence à nous dire, c'est moi l'oncle qui parle. Qui a déjà vécu ça? Moi j'ai déjà vécu ça. C'est moi, oncle intel, qui parle. Mes enfants ne touchaient pas. Ma table a mangé que l'oncle ne plaît pas. Tout le monde suit, c'est l'oncle. C'est le mort qui parle. Ça là, dans le royaume, on va émietter ça. Vous êtes plein d'étons. Le mort, ça veut dire, c'est lui qui est en transe là. Il a l'esprit de mort. C'est dangereux pour vous. Donnons foi à ça. Tous ceux qui y croient sont souillés. C'est un esprit de mort qui parle aux vivants. Vous allez croire. Et quand vous venez à l'église, le Saint-Esprit prêche, vous ne croyez pas. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Des portes de séjour des morts. Quand vous n'avez aucune
révélation, aucun enseignement de l'esprit pour vaincre ces choses, vous êtes dedans et vous êtes assis plein. Voilà pourquoi vous rendez la parole de Dieu sans effet dans vos vies. C'est vos croyances. Et ici, là, on va arracher ça. Écoutez. Je vais bientôt terminer. Ce qui pousse des sifflements et des soupirs. Oui. Et il te dit que c'est moi l'oncle tel qui parle. Je ne parle pas des tons du Saint-Esprit, non. Non. Ça c'est saint. Ce sont des choses saintes. Amen. Mais je parle ici des tons fabriqués. Des tons qui viennent par un esprit de mort. Et les tons qui se passent dans des veillées à la mort, l'histoire et tout. Vous connaissez. C'est de ça dont je parle. Le Saint-Esprit donne des trans. Le Saint-Esprit parle en langue. Ça, c'est nos choses à nous. Amen. Et nous sommes en train de décrire l'imitation du vrai. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Pourquoi ne pas aller consulter Dieu? Au lieu d'aller interroger les morts au détriment des vivants. Papa est aussi au Kenda. Il veut protéger les vivants. Mais quel est le rôle du Saint-Esprit? Vous mettez Dieu au chômage. Vous mettez le Saint-Esprit au chômage. Et vous donnez le boulot à vos défunts. Voilà pourquoi vous êtes envahis par les portes de ces jours. Voilà pourquoi la révélation de Pierre doit venir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Levons-nous les temps. J'ai des problèmes pour terminer un sujet. Avec mes têtes inclinées. Ma richesse et ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de quoi et tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Oh, que tout est apporta ce Sauveur, ses péchés, sa misère, il fait grâce au Père. Son amour est semblable, lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Ma richesse et ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté.
pour arracher de notre esprit la pensée des mauvaises pensées. Seigneur notre Dieu, nos mains sont levées ce soir comme un seul homme. Seigneur Dieu, nous avons reconnu la séduction de Satan dans notre vie. Parce que nous avons entretenu des fois les mauvaises pensées. Nous avons caressé dans nos cœurs des mauvaises idées. Nous avons été inspirés des fois par le serpent. Et nous avons été conduits, Seigneur, dans des mauvais endroits. Nous avions affranchi les portes du séjour des morts. Nous avons communié avec les démons. Par erreur, nous avons, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, traîné dans les endroits qu'il ne faut pas. Que ce soit les adultes, que ce soit les adolescents. Seigneur notre Dieu, d'une manière ou d'une autre, nous avons été en communion. Nous avons été en contact avec une dimension au travers des esprits, au travers des amis, au travers des collègues qui étaient des portes de séjour des morts. Et par cela, Seigneur, nous avons souillé notre âme. Nous avons gaspillé notre expérience avec toi. Et ce soir, Seigneur, tu viens de parler. Tu viens de nous secouer. Père bien-aimé, nous voulons, Seigneur, que tu mettes de l'ordre dans notre vie. Fais descendre dans chaque cœur la pensée du Saint-Esprit, la pensée du Père, l'inspiration divine, afin que chacun sache traiter avec la parole, traiter avec le Saint-Esprit, chercher les réponses auprès de Dieu et non auprès des sorciers, non auprès des marabouts, non auprès des féticheurs, non auprès des maisons. Seigneur Dieu, nous demandons ta protection. Laisse le Père, les pensées soient purifiées et que notre cœur soit attaché à toi. Tu es le seul que nous consultons. Et nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu qui répond toujours à la prière. Et quand tu ne réponds pas, ça veut dire que tu as prévu notre façon de nous parler. Et nous voulons être ce peuple qui s'attendent à toi, Seigneur, et qui savent attendre. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons pardon pour tous nos erreurs, pour toute notre ignorance. Laisse que, Seigneur, tu purifies nos âmes, tu sanctifies notre âme, de façon que, Père, tu puisses nous renforcer par ta révélation, à ne plus jamais offrir le vent de Caïn, et offrir le vent de l'Abel. Il est basé sur une révélation. Seigneur Dieu, que ton ange accompagne chaque enfant de Dieu et puisse ta main puissante arracher, Seigneur, du séjour des morts tous ceux qui ont été victimes de ces portes. Laisse que la délivrance, Seigneur, soit effective dans chaque vie. C'est pourquoi, Père, assis sur les promesses, reposons sur l'onction divine, je déclare impuissant toutes les portes du séjour des morts, et je les ordonne de libérer le peuple de Dieu, et que la révélation divine
soit accordé à tout un chacun pour mener une vie digne de la parole, de marcher dans la lumière. Accorde le Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse soindre et sceller chaque orphelinat, afin que le diable ne puisse plus avoir le pouvoir. Seigneur Dieu, nous sommes à toi et nous croyons que Père, tu nous as déjà exaucés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Ceux qui sont dans